Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des expressions. En fait, je me suis fait la remarque moi-même que je ne vous avais pas fait la vidéo de tirage. D'habitude, à chaque fois que je vous présente un jeu, je vous fais aussi une vidéo de tirage en synchronicité pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'utilise le jeu et voir s'il vous parle. Et voilà, je ne l'avais pas encore fait pour celui-ci. Donc, c'est un jeu, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, c'est un jeu qui se base sur les expressions de la langue française. Donc il y a un côté du coup un peu, des fois rigolo en fait, et puis très imagé forcément. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Et on va regarder, du coup voilà, vous avez le choix entre 3 cartes. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour bien vous concentrer. Et on va regarder du coup. Alors, si vous avez choisi la première carte, et ben on nous dit faire chou blanc. Donc la carte est vraiment illustrée de façon très littérale, hein, chou blanc. En tout cas, on voit au niveau de l'expression de la jeune femme qu'il y a quelque chose d'un peu, je dirais presque d'un peu blasé, genre, j'ai pas trouvé ce que je cherchais en fait. Alors, bien sûr, les cartes, il faut toujours les remettre dans leur contexte. Et même si, comme ça, je trouve, quand on regarde l'illustration, on a plutôt une impression négative, entre guillemets. C'est-à-dire, le personnage ne dégage pas une émotion qui paraît très sympa, quoi. Elle a plus l'air un peu blasée. Mais ça dépend du contexte. Pour vous donner un exemple, moi, cette carte, je l'ai tirée parce que je faisais des examens de santé pour essayer de comprendre pourquoi j'avais certaines douleurs. Et je pensais plus ou moins, en fait, d'ailleurs, à ça. Et j'ai tiré fer chou blanc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas une carte qui vient me dire qu'en fait, il n'y a rien de grave qui va être trouvé aux examens, pendant les examens. Et en effet, du coup, j'ai passé les examens et il n'y a rien qui a été trouvé. Donc en fait, dans mon contexte, par exemple, c'était positif. Des fois, faire chou blanc, c'est positif. Par exemple, si vous cherchez à savoir si vous avez un problème grave de santé et qu'en fait, vous faites chou blanc, c'est-à-dire il n'y a rien de grave qui est trouvé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait, il va vraiment falloir faire le lien avec votre question. On va regarder le livret. Alors, c'est la numéro 17. Il arrive un temps dans la vie où nous avons le sentiment, la sensation d'avoir raté quelque chose ou quelqu'un, d'avoir échoué encore et toujours. Nous pensons que notre destinée est ratée et nous nous en voulons des choix passés. Il peut y avoir un aspect un peu regret. Je suis passée à côté de quelque chose en fait avec cette carte. Rien ne sert de ressasser le passé, ce qui est fait est fait, il ne sert à rien de regretter. Peut-être votre âme avait-elle besoin d'expérimenter ce chemin, cette douleur, ce sacrifice. Aujourd'hui, ce sacrifice, pardon, aujourd'hui vous paraît vain, tout ça pour ça, vous vous entendez murmurer. Il est parfois nécessaire d'échouer pour changer quelque chose en soi, une façon d'être, de fonctionner. C'est en échouant que l'on est obligé de changer, de prioriser et de reprendre le cours de sa destinée. Soyez-en sûrs, tout est exactement au mieux pour vous. Donc voilà, là je vous ai lu l'ensemble du texte qui accompagne la carte. En fait, ce sont des petits tirés à chaque fois et on ne prend pas forcément tout. Des fois, on va prendre juste un tiré qui va nous parler, parfois 2, parfois 3. En tout cas, moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a cette idée, en effet, de je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je suis déçue. J'ai peut-être aussi le sentiment d'avoir brassé de l'air. C'est vrai que je ressens assez le côté genre tout ça pour ça. Un besoin de retrouver peut-être du sens. Peut-être par rapport à votre question, il y a pu y avoir beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat qui n'est pas arrivé en fait. Donc en conseil, pour moi ici, c'est peut-être besoin de vous rediriger, de rectifier un peu le tir, de changer de direction, de tester quelque chose qui va être peut-être plus nourrissant pour vous. Je reviens sur l'expression du personnage qui paraît un peu blasé, un peu lassé. Donc à l'inverse, peut-être que la carte vous invite à faire des choses qui vont
plutôt vous émerveiller, vous nourrir en fait. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de se nourrir, de retrouver du sens profond. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est forcément, c'est pas une carte qui annonce, si vous avez posé une question qui est divinatoire, si vous avez demandé ce qui allait se passer par rapport à un projet par exemple, c'est pas une carte qui annonce beaucoup de mouvement en fait. Clairement, bon voilà, si vous avez demandé, genre j'ai une idée de projet, j'aimerais savoir si ça va fleurir et si ça va porter ses fruits, bon ben là clairement non, la réponse est non. Il y a quelque chose qui n'est pas productif en fait avec cette carte, tout simplement, voilà. On va regarder la deuxième carte, si vous avez choisi la numéro 2. On a après la pluie vient le beau temps. Donc on voit bien que la carte est vraiment scindée en deux. Hein, d'un côté, le côté obscur et le côté clair. Et le personnage qui part de l'ombre, qui quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Et on dirait même qu'elle va se saisir du soleil. C'est intéressant parce que sa main va vraiment comme si elle allait se saisir du soleil et en même temps elle porte la robe de l'ombre. Donc en fait, on est un petit peu entre les deux. Pour moi, c'est une carte qui va représenter un moment de transition. On n'a pas encore tout à fait quitté la galère, mais on est en train. Et on va vers du mieux. C'est un peu aussi l'expression sortir, voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Le pire est derrière vous avec cette carte. On va vraiment vers du mieux. Après, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Mais voilà, ça vient. Après la pluie vient le beau temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là comme ça? Non, je crois qu'il n'y a rien qui me vient. Je vais regarder le livret, on va lire ensemble. Donc c'est la carte numéro 1. Croyez en vos rêves, votre destinée est proche, votre but arrive. Donc ouais, il y a cette idée de genre ne lâchez pas. Si en ce moment, par exemple, si votre question concerne un projet, un truc, vraiment vous êtes en galère, ça fait des mois, vous bossez dessus, vous voyez pas les choses avancer, là c'est une carte qui vous dit ne lâchez pas maintenant, ce serait vraiment dommage parce qu'en fait vous arrivez au bout du tunnel quoi. Cessez de regarder en arrière, les nuages sont derrière vous, laissez le soleil vous éclairer et ces rayons vous réchauffer. Un nouveau ciel bleu arrive enfin dans votre vie. Donc là, ouais, ça peut aussi vous conseiller d'être plus optimiste, de cesser de vous accrocher à des choses, à des regrets, à des choses douloureuses du passé, de tourner la page. En fait, il peut y avoir un aspect comme ça, tourner la page pour vous ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau. En fait, j'ai l'impression que cette énergie nouvelle, elle est déjà là, mais par contre, peut-être que vous êtes encore habillé avec votre robe noire en fait. Vous êtes encore accroché à des énergies du passé, des énergies douloureuses et du coup ça peut rendre le présent obscur alors qu'en réalité il est plein de promesses. Ça fait penser à ça ici. Ouvrez-vous au bonheur, à la vie, croyez en vous, en votre ressenti, vos capacités en seront décuplées. Il est temps de profiter du beau temps et de vous ressourcer au soleil. Donc c'est une carte qui est vraiment positive et qui vous pousse vraiment en fait en avant, qui vous pousse vers le bonheur, qui vous pousse à croire en vous. Donc pour un tirage divinatoire, il est de bon augure, on va vraiment vers du mieux, on va vers une croissance. Et pour le côté guidance, ça va être, voilà, peut-être que vous êtes encore accroché à des vieux vêtements de pessimisme, de noirceur, et il est temps de changer de vêtements et d'embrasser le bonheur qui est là, et qu'il suffit de saisir en fait. On a cette idée aussi avec l'illustration. Voilà pour ce tirage, et on va regarder le dernier maintenant, la troisième carte. Et on nous dit « Mon petit doigt m'a dit ». Alors j'ai toujours trouvé très mignonne cette expression, et j'aime bien aussi l'illustration, comme quand on était petit, qu'on faisait semblant d'être au téléphone. Il y a vraiment cette... moi ça me fait penser à ça. On voit que le petit doigt il a de la magie autour de lui avec des petites étincelles, des petites étoiles. Elle a les cheveux bleus, la robe bleue, il y a beaucoup de douceur avec le fond en violet. Elle a les yeux bleus, il y a vraiment beaucoup de bleu. Le bleu d'ailleurs, la couleur du chakra de la gorge, de la communication, c'est une couleur qui apaise. Donc là, c'est vraiment pour moi une carte qui est positive, qui vous dit que vous avez toutes les ressources en fait, et qu'il suffit entre guillemets de vous écouter, notamment d'écouter votre intuition. J'ajouterais, parce que ce que je ressens là sur le moment, c'est qu'il y a une notion de chance aussi. Vous êtes porté par la chance, saisissez votre chance, vous êtes entouré d'énergies qui sont protectrices et vraiment beaucoup de positifs et peut-être même des opportunités qui sont là en fait. On va regarder, donc c'est la numéro 37.
On nous dit écouter sa petite voix intérieure, suivre son intuition, écouter les conseils de nos ancêtres décédés, suivre et écouter son cœur. En nous, la vérité se cache sur toutes les situations. Si nous acceptions de croire en nous, nous saurions quelle solution et quelle direction choisir. Donc c'est une carte qui peut ressortir quand en fait on interroge l'oracle, mais en réalité on connaît la solution. C'est juste que on a le mental qui intervient, on a un manque de confiance en nous, on n'ose peut-être pas suivre cette petite voie, mais là la carte vous confirme. Posez-vous cette question en fait, là par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé au début de la vidéo. Est-ce que vous ne connaissez pas la réponse ? Est-ce qu'en vous, il n'y a pas quelque chose qui penche d'un côté ? Et apparemment, ce serait la solution. Il suffit simplement de faire taire notre mental, nos peurs, pour s'écouter et se faire confiance, s'autoriser à s'aimer et s'accepter, et accepter de savoir ce qui est juste, bon, vrai pour nous. Nul autre ne le sait, à part nous. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une carte qui nous ramène à notre propre pouvoir. Plutôt que d'aller chercher le conseil auprès des autres, auprès de quoi que ce soit d'ailleurs. Même là, même l'oracle que vous venez consulter ici, il vous dit en fait, allez en vous, allez vers vous, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Alors taisez-vous quelques instants, faites taire vos pensées incessantes, écoutez votre cœur et vous aurez votre réponse. Donc on revient encore sur cette thématique du mental qui peut-être prend beaucoup de place par rapport à votre question. Et là aussi j'ai envie d'élargir. Et je pense que votre mental s'inquiète, mais que votre petite voix, elle a un discours qui est beaucoup plus rassurant. Je pense que les choses sont beaucoup plus positives que votre mental veut vous le faire croire. Peut-être que votre mental s'agite, il est en stress, mais en fait, franchement, avec une carte comme ça, je pense qu'il y a rien de négatif. J'avais une impression aussi de chance qui vous entoure. Alors, ça je vous l'ai lu, soyez certains et croyez en vos propres capacités à choisir votre destinée et le parcours qui sera le mieux adapté pour vous au cours de cette incarnation. Donc là, ouais, on revient sur le conseil aussi de revenez vers vous, vivez comme vous l'entendez, c'est votre vie. Voilà, c'est vraiment, je reprends possession de mon pouvoir et je fais des choix qui me sont propres. C'est une carte que je ressens aussi très dans l'autonomie. Voilà. Reprendre votre autonomie par rapport à votre situation, vous affirmer, vous faire confiance et oser. Voilà ce que je vois pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.